Bon, vous savez déjà, laisse-toi aller, the movement, c'est le gang, on was in the field. Vous savez déjà, on est là pour un nouveau banger. Je vous dis déjà d'avance, là, ça va commencer un peu chaud, là, ce segment-là, parce que là, je me suis fait clash sur Snapchat, man. Non seulement je me suis fait clash sur Snapchat, c'est même pas que je me suis fait clash, c'est vraiment que ils ont osé mettre mon nom avec ma prononciation en anglais contre un gars qui s'appelle Weedmark. Le seul affaire qui est anglophone chez lui, c'est son nom. De quoi on parle là? On a vraiment essayé de mettre dans la même catégorie que Weedmark, qui est même pas capable de parler une once d'anglais. Ça là, c'est un crime de DJ Keke d'avoir fait une affaire comme ça et je dois le call out, man. My bad là, les gars là. Si vous voulez parler d'anglais, là, le seul gars qui peut parler d'anglais dans l'aile avec moi, Avatar. Je crois que c'est le seul Avatar qui sait parler un minimum anglais. Monsieur est multilingue, il va te parler un Spanish, un arabe, créole, même son créole n'est pas plus mal, un français, anglais. Là, il y a des MC Rameau, ma bad Rameau, si tu prends une collatérale sur ça. MC Rameau, ma tante le loup. Ça, c'est deux déjà là, anglais bolette. Là, on va rentrer dans DJ Keke. DJ Keke, là, l'anglais n'est pas fin bon, là. So, comment je prends une collatérale pour anglais et les gars n'ont même pas un anglais like that, les gars? Yo, dans Boucanet, en anglais, on devrait faire un bail Scrabble. Si on peut faire un Scrabble, là, moi, j'ai vraiment pas de problème, là. Scrabble, c'est quoi les affaires où il y a de la prononciation à faire, là? Je suis born and raised in Florida, man. Yo les gars, arrêtez de niaiser avec moi là. L'anglais là, c'est ma deuxième, c'est pas ma troisième langue. Parce que tu sais déjà le créole des fois, il prend le dessus là, mais sur tous les mondes disponibles là, on sait très bien là, l'anglais c'est moi là. J'étais supposé aller à JFK là quand j'étais jeune là. C'est juste que la loi 101 m'a fermé. C'est ça seulement qui m'est arrivé là. La loi 101 m'a fermé. Ils ont dit, ain't no way these guys gonna go to JFK, man. It's too expressive, man. He cannot go to JFK. C'est juste pour ça, là. La loi 101 savait déjà qu'est-ce que j'allais régler en anglais. Imagine, moi, bon entertainer que je suis en anglais, les gars. Je suis parti, là, je suis aux States. Je suis dans les États-Unis d'Amérique. Voyons donc, là. Je rentre à New York, là. À New York, ils m'ont dit, shit, are you the guy? Pourquoi vous croyez que j'ai appelé mon nom d'ouverture TC le gang, always in the field? Parce que mon anglais est like that. Voyons donc, là. Hey, là, je suis là en train de me mettre en duel contre Weedmark. Mais non, monsieur, je ne sais même pas si Weedmark est capable de dire butterfly. Come on, monsieur. Mais sur ce, là, les gars, là, je sais que c'est rentré un peu rough. Je suis tout de suite rentré dans Clash, les gars. Si les gars veulent répondre ou si vous voulez faire un sondage de qui a le meilleur anglais dans l'aile, vous savez déjà, là. Mettez les noms dans les commentaires et vous savez déjà, là. Là, on va essayer de redescendre la tension et tout. Moi, je suis un gros gars comme ça, donner des passes parce que je sais que c'est pas tout le monde qui est update sur les émissions à écouter. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les affaires un petit peu plus, comment je pourrais dire ça, réalistiques. C'est pas Game of Thrones. Game of Thrones, c'est quand même fantastique. Mais j'aimerais conseiller des gens avant que l'été finisse parce que, non, l'hiver finisse parce que là, on est en mi-hiver, printemps. Je sais pas ce quoi qu'il y a après l'hiver. Mais ça, c'est printemps. En tout cas. On est dans ces zones-là, soit automne, soit printemps. Là, on va se diriger vers l'été, mais avant qu'on va vers l'été, messieurs, si vous avez besoin de petites séries pour vous mettre belle, top 5 anime. Je sais que ça va créer peut-être des indifférents, ça va créer des clashs peut-être, mais number one, je crois que je ne vais pas les mettre en ordre vraiment pour cadrer les bails, mais number one, je vous conseillerais d'aller écouter One Piece. Laissez-vous pas intimider par le nombre d'épisodes qu'ils ont là, parce que c'est vrai que c'est intimidant, mais quand tu prends le bain là, c'est du chocolat chaud là. Tu bois ça là, sans t'éterniser là. One Piece, je vous conseillerais pour les gens qui sont un petit peu plus, pas trop animes, ils ont besoin de rentrer dans le bain, ils ont besoin de quelque chose pour les
les mettre dedans, je vous conseillerais soit Death Note ou soit Demon Slayer. Je vais les mettre dans la même case parce que ça, c'est vraiment des mangas juste pour te mettre dedans. Avec Solo Leveling aussi, peut-être 3. Ça, c'est des mangas que tu écoutes juste pour apprendre à écouter des dessins animés parce que je sais qu'il y a du monde qui sont plus excusez-moi pour le langage, là, qui sont comme vagues sur ces affaires-là. On doit juste écouter des affaires sérieuses qui te mettent dans des émotions. Mais One Piece, quand tu es habitué avec les mangas, tu as peur de te lancer. Mais ces trois-là que je viens de nommer, Solo Leveling, Demon Slayer et mon troisième, c'était quoi? Et Death Note. Ça, c'est une affaire qui va vous rentrer dans le bain. Ça, c'est vraiment pour rentrer dans le bain. Au-delà de ça, on m'a appris ce manga-là. Dernièrement, je l'ai écouté, mais je ne l'ai pas lu, par exemple. Parce que là, je crois qu'ils ont juste 2 saisons sur Crunchyroll. C'est une affaire qui s'appelle Jujutsu Kaisen. Shout out Big Ken. Tu m'as pour rendre sur ça. Et bon, je vois, j'ai vu c'est quoi, ouais, le hype de Jujutsu, parce que j'étais pas trop dedans. Mais quand j'ai compris le vibe, pour de vrai, je dois le donner Jujutsu Kaisen. Je crois qu'il y a des gens qui peuvent aimer. Sur Jujutsu Kaisen, je vous le conseille. Je vous conseille aussi le manga. Parce que c'est ça le problème. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont fanatiques de Naruto. Mais au-delà de Naruto, je vous conseillerais Boruto, man. La suite de Naruto, pour ceux qui ont fini, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont bloqués, qui ne sont pas capables de faire la transition Naruto, Boruto. Et c'est vrai qu'en anime, il y a beaucoup de hors-série et tout. Mais au-delà des hors-séries, au pire, vous lisez Boruto. Boruto, c'est 80 chapitres. 80 chapitres, c'est rien de sérieux, là. Pour mes gens de One Piece, là, ils savent très bien c'est quoi des chapitres sérieux. So, je vous conseillerais Boruto. Ça, c'est un classique. Je vous le conseillerais aussi pour ceux qui sont nouveaux, là, qui sont pas vraiment dans le monde des animes. Je vous conseillerais Bleach. Bleach, très gros animé. Je crois que c'est mon 4e. Bleach. La dernière saison qu'ils ont sorti, le graphique, excellent, les gars. Comme, t'as pas le choix de te laisser aller après un bail comme ça, là. Comme tu finis One Piece, Jujutsu, Boruto, tu rentres dans Bleach, tu te laisses aller, t'es parti à un autre niveau, là. Moi, je vous conseillerais, c'est un bon manga. Naruto et Boruto, techniquement, c'est l'un et l'autre, ça va ensemble. Mais le Big Tree est vraiment Big Tree. On est dans une génération quand même gâtée. Et malheureusement, j'ai donné des balles perdues. Je vous le dis déjà d'avance, mais on est dans une génération gâtée. On a quand même une panoplie de mangas qui bombent. Laissez-vous aller sur les mangas. C'est no joke. Mais où je donnais une balle perdue, je donnais une balle perdue à mes fanatiques de Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, là, pour de vrai, vous savez c'est quoi le problème avec Dragon Ball Z? C'est depuis ils ont mis leur Tintin. Depuis tu meurs, tu peux prendre un Dragon Ball et tu le fais ressusciter les gens. Rien ne va plus, là. Tu peux pas avoir d'émotion dans cette affaire-là parce que tu sais déjà que ton gars qui est mort, il va revenir. Comme Goku gagne plus ou moins tout le temps. J'ai de la misère avec Dragon Ball Z, là. Dragon Ball Z, là, c'est vraiment comme... Tu vois, là, quand t'as un reste gratin, là, dans ta chaudière d'Iri, là, ça, c'est Dragon Ball Z, là. Je vous le conseille à ceux qui sont des casuals, là, qui ont besoin de se mettre dans une hype, là, mais Dragon Ball Z, là, à l'âge qu'on est rendu, là, ça passe pas, là, les gars. Vous pouvez venir me clash, vous pouvez dire qu'est-ce que vous voulez, là. C'est qui votre Top Gun dans Dragon Ball Z, là? Vegeta? Arrêtez de niaiser, là, les gars, là. Les gars sont juste bons à crier. Ils vivent une émotion, ils crient, et on le met Super Saiyan ou combien, là. Du vol, là, les gars. Prenez pas dans ces affaires-là, mais si je dois revenir sur de quoi c'est... On parlait d'un bail tellement sérieux, les gars. Ouais. Là, je suis rendu à mon 5e manga que je vous conseille. Parce que moi, je suis piqué dans mes mangas, là. C'est comme avec les femmes, là. Je niaise pas avec les mangas, là. Moi, si je vous donne des affaires, vous me revenez dessus. C'est sûr, vous allez dire, yo, pour le reste, manga-là, je te le donne. Le manga est malade, là. Yo, c'est quel manga que j'aime bien, là, que j'aimerais vous conseiller?
Aïe, 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 les gars. Oh oui. Ça, je sais pas. Je sais qu'il y a du monde qui sont pas trop dedans parce qu'ils ont pas fil la fin. Mais je vous conseillerais Attack of Titan. Attack of Titan, les gars. Ouh. Moi, mon gars, c'est... Comment il s'appelle ce vagabond là? Levi. Levi, c'est mon gars. Laissez-vous aller sur Attack of Titan. Je crois que vous allez pas le regretter, les gars. Waouh, vous allez vivre des expériences. Dans toutes les, je crois dans les, peut-être juste Boruto. Ouais, Boruto et Jujutsu. Non, même peut-être Jujutsu, tu vas vivre des émotions. Mais en tout cas, dans tous les mangas que je vous ai donnés, ça se peut que vous avez donné 2, 3 larmes là. Je vous dis déjà d'avance là. Moi, je suis dans les affaires controverses nettes là. Les affaires de tout est bien qui finit bien là. S'il n'y a pas au moins 5 morts, je suis pas down. Bon, 5 j'abuse là. Mais s'il n'y a pas de, tu vois, des grosses catastrophes là, j'ai rien à savoir. Mais dans mon top manga, ce serait ça, les gars. Je vous le dis. Et la manière dont j'ai comparé mes mangas avec les femmes, j'aurais pas le choix de faire mon top 5 baddest chick in the game. Ouh! Les gars, les gars, les gars, les gars, les gars. Je sais pas si j'ai le droit de mettre les photos des femmes sur YouTube. Mais je vous le dis déjà là, moi là, je combats le racisme à coups de métis. Shout connaisseur sur ce boys là. J'ai trouvé des femmes de toutes les ethnies. Mais ma première, ce sera Harry. Je crois qu'ils vont donner son nom, non? Son nom, espace avec un K. Elle est supposée de sortir. Quête. J'ai pas son nom K, mais un H. Non, comment? Ok, écrit la femme de Moneybag Yo. Non, pas la femme. De Moneybag Yo. Est-ce que ça va passer? Elle s'appelle comment? Ah, ouais, elle. Harry Fletcher. Ma bad, je connaissais pas son nom. Je suis pas une groupie de Harry de Fletcher. Non, en tout cas, Harry Fletcher. Mais Harry Fletcher, messieurs. Ouh. Ça, je crois, c'est top 5 in the game. Hands down, mon gars. Oh, là, il y a beaucoup de gens qui disent elle a un BBL, d'autres qui disent non. Ça, je sais pas. Pour de vrai, mesdames, je vous conseille pas d'aller faire un BBL. Je vous conseille d'aller au gym. On va tout prendre un abonnement au Econo Fitness et on va tout craser les squats. Faire un paquet de squats, faire un paquet d'exercices de dos juste pour bien craser les bourrelets derrière et tout. Je crois qu'on peut régler. Mais Harry, bro, dime. Time, man. Ouh, ça, c'est une femme. Waouh. Pour ma deuxième femme. Parce que moi, je suis tellement pas un gars Internet. Je suis un gars Internet, mais celui-là, je crois que j'aurais pas le choix d'aller prendre mon téléphone parce que je les connais pas toutes par cœur, moi. Je suis un egg-femme, mais je suis un egg-femme quand je scroll, là. Quand je scroll, je vois les femmes, je fais oh, waouh. Attends. C'est sûr, il y en a une de tête, là. Mais aujourd'hui, Jessica Alba, elle ressemble à quoi? Parce que est-ce que c'est Jessica Alba qui avait les gros bouts de lèvres? Elle a quel âge aujourd'hui? 43 ans? Quand même. Quand même. Non, c'est pas Jello, c'est elle qui jouait dans Monsieur et Madame Smith. J'ai oublié son nom. Angelina Jolie. Elle, quand j'étais jeune, pour le reste, je vais pas vous mentir, là, je capotais un peu. Là, ok, là, j'ai un peu pris mademoiselle, mais stills. Angelina Jolie, croche de jeunesse. Ça, je vous le donnerai. Je la mettrai pas dans mon top 5, mais c'est ma croche de jeunesse. Je vous dirais Angelina Jolie, man. Aïe, quand même, elle a quelque chose. Mais bah, quand même. Quand même. Attends. Là, je vous ai donné Harry. Harry, ça, c'est sûr, elle est dans mon top 5. Angelina, elle est pas qu'elle est pas, mais tu vois, là, j'ai appris le bord. Attends, mais c'est quel top MILF que j'aurais aimé dans cette game-là? Pas de MILF in this game. Peut-être Beyoncé, hein?
Beyoncé, là, c'est comme... Mais est-ce que je suis fou de dire que Rihanna est average? J'ai jamais compris le hype sur Rihanna. Je sais pas si je suis fou, chat. Vous me direz si je suis fou. Mais Rihanna, c'est une belle femme. Mais tout le monde la met genre top 5, top 10. Rihanna, top 30 là. Ouais, elle a des beaux yeux. Ouais, elle a une belle face quand même. Mais Rihanna là, c'est une top 30 pour moi, là. C'est pas une top 5, là. Rihanna, non, comme Charlotte ASAP. En plus, il y a Beat the Race. Charlotte ASAP pour avoir Beat the Race parce que ce race-là, j'étais sûr qu'il allait le perdre. Mais, yo, come on. Yo, je sais pas c'est quoi la hype. Je sais que Kéké va vouloir me tuer pour ça, mais yo. Yo, elle, là, comme, je crois que je prends comment? Yo, je crois que je prends Beyoncé ou vu elle, là, longtemps, là. Ouais, Beyoncé, je crois que je la prends avant Rihanna longtemps, là. Belle femme, man. Non, 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 elle a quelque chose, man. Belle femme charmante, elle a un regard. Ses petits cheveux comme ça, là. Hum, hum. Excusez-moi de lever les pieds, là. Hum, hum, hum. Wow, fait. Aïe, aïe, aïe. Non, ça, c'est toute une femme aux US. Oh, nice. Ouais, c'est vrai, elle a gagné Country of the Year, là, le Best Album Country. Je comprends rien, bro. Moi, je crois que c'est un quota, là. Ma bad, là, les gars. Je sais qu'on n'est pas dans le rap politique, là, mais yo, ça, c'est un quota, là. Tu gagnes un Best Country. J'ai même pas entendu un beat country de Beyoncé, bro. C'est quoi ces affaires-là? On doit arrêter de gagner par quota. On doit gagner parce qu'on a le talent, bro. Ah, mais Stills, ouais, belle femme, bro. Je suis prêt à mettre Beyoncé dans mon... Ça, je crois que ça va être ma MIRF dans ce top 5-là. Beyoncé. Ouais, Beyoncé. Il y en a une là qui s'appelle... Mais elle, son nom, elle s'appelle Galactic. Mais je peux pas dire le nom, le bail qui vient après. Juste écrit Galactic, espace W, H-O, R. Oh, et pourquoi il l'écrit pas? Parce que moi, c'est comme ça, je la vois sur Twitter. Est-ce que c'est elle, là? Je crois pas que c'est elle. Mais elle a... Oui, 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 c'est elle. Elle, tu vois, c'est écrit X. J'espère que c'est pas des affaires explicites, par exemple. Je sais pas c'est quoi son nom d'artiste. Yo, moi, je veux pas me faire flag sur... Aïe, aïe, aïe. Elle a pas un nom d'artiste, man. Écris-le collé. Peut-être collé et le O à la place du O, tu mets un zéro. Peut-être ça va l'aider. Non, c'est pas un O, ça c'est un K. Yo, comme, parce que elle a écrit son affaire avec un O. Le O c'est un zéro. Je crois que c'est ça qui va aider. Parce que elle, là, je trouve que c'est une belle caucasienne, man. Je sais pas si je suis fou. Ok, elle s'appelle Liré. Ouais. Elle est dans mon top 5, monsieur. Et pour ça, j'ai dit Charlotte à connaisseur au début, là. Combat le racisme à coup de bêtises. Elle, là. Yo, je brise. Docteur Oumar, je te brise 4 fois à cause de elle. Oh! Toute une femme, monsieur. Oh! Son nom est tellement violent, je savais pas comment le dire pour pas me faire flag. So, je devais jouer avec le... On? Mais yo, cette femme-là, man. Ouh. Ouh. Oui. Dans n'importe quel fait noir, on va parler. Mais je comprends pas comment... Yo, les jeunes d'aujourd'hui, même, vous avez tellement de la chance, mais en même temps, vous avez tellement pas de chance. Parce que c'est tellement pas normal d'avoir accès à des films comme ça. Yo, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, là, je devais aller sur... Yo, je sais même pas sur... J'avais Maximum Bleu Nuit. J'avais Canal D le samedi à minuit. Yo, je pouvais pas avoir accès à des belles femmes comme ça, là. J'aurais jamais cru que les femmes sont bien shapées comme ça. Ça me fait mal pour la génération d'aujourd'hui.
comment les femmes met le standard de beauté tellement élevé. Yo, imagine-toi, tu as 14-15 ans, c'est ce style de femme-là que tu regardes sur IG, yo, tu vas être déréglé. Et ça, c'est un message pour mes jeunes hommes et les jeunes femmes. Yo, restez vous, prenez votre temps, votre prime va peut-être venir à 25, 30 ans, mais il va venir. Laissez le temps avancer pour les gars. Je vous le dis déjà d'avance. Qu'est-ce qui va vous faire sortir du lot? C'est soit vous êtes un bon athlète, vous avez un talent hors pair, ou vous êtes rich. Moi, je crois que c'est les trois clés pour les hommes. Les femmes, allez au gym, mangez bien et ayez pas peur de votre beauté naturelle. Je crois que c'est ça qui va vous aider. Mais je crois vraiment que les standards sont vraiment élevés pour notre génération. Et je crois qu'on doit revenir sur Terre. On doit comprendre que Internet n'est pas la vraie vie. S'il vous plaît, les jeunes, faites attention. Prenez pas dans le scam d'Internet. J'ai vu quelque chose dans l'écran, là, ça m'a fait bug. Mais sinon, là, j'en ai 3. Là, il me faudrait une Latina, man. Yo, j'étais allé à Fuego l'année passée, mais je me rappelle plus s'il y avait une femme qui était malade à Fuego comme artiste. Wow, attendez, les gars. Une Latina. Quelle Latina qui me fait bug? Oh, parce que même 6ix9ine, des fois, il chill avec des petites latinas. Attends. Je vais vous trouver une belle latina, les gars. Faites-moi confiance. Yo, Kéké, c'est fou. Aïe. Attendez. Parce que moi, je sais pas. Oh, attends. Il y a une Asian, c'est sûr que je trouve fou dans la game. Attends. C'est sûr, il y a une Asian que je trouve fou. Parce que moi, mon problème, toutes les jeunes, mais tous ces gens-là que je follow, ils font toutes des affaires pas correctes sur Twitter. So, je veux pas qu'on se fasse flag. Si on doit la jouer vraiment sneaky. Mais c'est sûr, j'ai une Asian et une Latina qui est terrible. L'ex-femme à Young Jay-Z, elle ressemble à quoi encore? Parce que me semble, elle, là, elle était nice. Notre Jay-Z avec un J. Jessica May. Jenny B. Et j'espère qu'elle est nice. Parce que me semble, elle me faisait bug. Même la femme à Ice-T me faisait bug dans le temps. Mais peut-être il a manque un hanche. Mais elle a une belle face, man. Est-ce qu'on peut voir les baby moms à l'autre vacabon? Ah, j'ai oublié son nom. Oh, on dirait qu'elle a un hanche, oui. Oh. Ok, elle est quand même dangereuse, oui. Oh. Stand by. Est-ce qu'on peut aller regarder les 3 baby moms de Chris Brown? Parce que Chris Brown nous ont dit que lui, il file les Asians. Et si c'est baby moms, c'est des belles Asians. Parce que c'est impossible qu'il n'y a pas. Oh, déjà là, j'en ai vu une. On dirait elle est bon, mon gars. Attends. Y a pas de photo. Non, mais elle c'est qui? C'est pas sa baby mom? Non, moi, je pas les enfants que je vois. Moi, je vois. Parce que j'écoutais une entrevue de Asian Queen avec Keke et il disait que Chris Brown, il filait, ouais, ex-wife, nice. Là, je crois qu'on a quelque chose. Oh, ça, c'est qui ça? Karou? Non, Karuchi? Mais je crois qu'il va la manquer des hanches. C'est pour ça que je crois que je vais pas la faire passer. Mais je sais pas si elle compte. Est-ce que j'ai le droit de la prendre, elle? C'est une blague, c'est une Blasian, je crois qu'ils appellent. Tu vois, elle qui s'appelle, comment elle s'appelle, elle? Elle qui joue au tennis, la Isoka? Elle est japonaise haïtienne. Wow. Wow. Si c'est elle que.
Oh. Mais je vais traquer cette femme-là. Oh, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Aïe. Yo, les gars, j'entends vos top 5 à vous, man, dans le chat parce que. Ouais, mais Karuchi est nice pour de vrai. Shit. Shit. Aïe, aïe, aïe. Non, elle est belle, man. Hmm. Il a fait un enfant? S'il a fait un enfant, l'accusement, c'est un violent, man. Non, mais elle est vraiment nice, for real. Wow, je crois il a fait un enfant. Accusement, c'est score, man. Wow. Mais parce qu'il y a deux femmes que je trouve qui me font bug un peu. Il y en a une qui. Comment elle s'appelle, cette femme-là? C'est- Il y en a une là, elle est forte au basket, man. Mais elle n'est pas forte au basket. Elle est belle et elle joue au basket. Il y a la femme de. Ben, c'est la femme copine de Jalen Brown. Elle est nice, mais il y en a une, j'ai oublié son nom. On va la trouver, elle. Ah, c'est qui ça? Pas pire, quand même. Wow, 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 wow. Ok, non, elle est slim. C'est ça le problème, mais non, non, non. Sinon, là, ouais, ouais, ouais. Ok, Bound, c'est un vrai scoreur, là. Aïe, aïe, aïe. Non, 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 bon. Belle et jeune, là. Shit. Dieu est grand. Mais je crois que je vais aller pour ma hygiène, je vais la mettre, je vais prendre, je vais juste bien regarder ces photos juste pour être sûr. Tu vois la femme qui joue au tennis là, Osoka, je crois qu'elle s'appelle. Comment elle s'appelle? Osoka, me semble. Tennis player, Asian, elle est haïtienne et japonaise, genre. Non, c'est pas elle. Ouais, c'est Isoka Naomi à Osaka. Yo, elle, me semble, elle fait du sens là, elle est vraiment nice. Mais surtout avec un rappeur. Et je crois qu'elle a lagué le rappeur, man. J'ai oublié comment il s'appelle, ce vagabond-là. Est-ce que je peux la mettre dans mon top 5? Parce que les gens vont dire que je suis bizarre si je mets Serena. Mais Serena, là, elle a un bail, là. J'aime chez elle, man. Je suis contre le fait que Serena n'a pas eu un petit avec LeBron James. Je crois que ça aurait été l'enfant le plus malade qui a jamais existé. Hmm. Mais je crois pas que je peux la mettre top Asian. Elle a des beaux cheveux, mais je sais pas si je peux la mettre top Asian. Fuck. Ah, pardon pour avoir curse. Mais still, oh ouais. Elle est nice. Beau, ça c'est un bon mix. Japonaise H, ça a surveillé. Ouais, 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 ouais. Attendez, attendez. J'ai tellement de femmes en tête, man. Comment ça, j'en trouve pas? Une Asian qui est nice, que j'ai en tête. Wow. Bon, mais ça, y en a trop, man. Même Latina, man. Comment ça, j'ai pas une petite Latina rapide en tête? J'ai. Ça, y en a que c'est dans des podcasts que je les vois, mais j'oublie leur nom, man. Et c'est. Même une indienne, man. J'aurais voulu trouver une indienne que je la trouve hot, man. Indienne, 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 indienne. Ah, pardon pour avoir que son corps. Aïe. En tout cas, je vous ai donné un peu mon style. Donnez vos styles, les gars. Moi, j'ai un penchant pour la Karushi. Karushi, très nice. Si elle fait un Bibs. Mais ouais, ouais, écrit la copine de Jalen Brown. Me semble elle est nice, man. Belle forme de basket, là. Parce que moi, j'ai des clashs avec des gars qui me disent que les gars de basket, là, non, les femmes de basket, WNBA, sont pas belles. Moi, je trouve que c'est un blasphème. Il y a quand même des belles femmes qui jouent au basket. Arrêtons de niaiser, les gars. Yo.
Parce que même Angel Reese, là, elle a un petit sauce, les gars. Vous niaisez avec Angel Reese? Elle a un petit sauce, les gars. Oh ouais, elle est pas mal, for real. Ça veut dire que j'ai vraiment oublié l'autre. Il y a une femme là qui jouait, elle s'est fait cut. Elle joue plus WNBA, c'est ça qui m'énerve. Mais elle était nice, man. Ah, elle a des beaux yeux. Non, non, non. Pour le reste, je suis prêt à la mettre dans mon top 5. Comme juste pour la personne Bob. Bob, c'était qui? Tu croyais que les gars dans le basket, il n'y avait pas de belles femmes? Je peux pas faire le signe que je veux faire parce que je veux pas me faire démonétiser. Mais t'es dans la. Parce que j'essaie de parler tellement proprement là. J'ai pris des check-ins dans mon dernier épisode. Je veux parler proprement là, mais yo, vous êtes dans rien de bon, man. J'essaie de trouver là un jour un top 5 best basketball player all time. Vous allez rien comprendre, les gars. Parce que les gars disent les femmes soccer sont plus fraies que les femmes basket. Hell no. Hell no. Au pire, si tu m'aurais dit flag football, volleyball, j'aurais été prêt à débattre ça. Mais soccer over basket, impossible. Les next soccer, malheureusement, vous allez venir chez nous pour avoir des belles femmes. Chez nous. Vous n'allez pas apprendre les femmes soccer. Arrêtez de niaiser. Sur ce, j'espère qu'on a allé pas loin de 5. Ça, c'est des femmes là. Allez les follow sur IG. Allez vous inspirer. Mais ça, c'est dans The Baddest Chick on Earth. Straight. Et ça, c'est pour les petits jeunes, là, surtout les jeunes gars. Ils vont rester juste focus à l'école. Vous allez bon pas à l'école, vous allez les avoir plus devant. Si vous les avez pas à 20 ans, vous allez les avoir à 30 ans. Inquiétez-vous pas. 30 ans, ça vient vite. Et quand ça vient, ça frappe. Et croyez-moi, bah, il y a fête, là, les gars. Soyez focus à l'école. Niaisez pas. Courez derrière un peu de femmes, mais restez toujours alerte que les femmes, c'est pas la vie, là. La vie, là, c'est ton wealth. C'est qu'est-ce que tu vas acquérir, qu'est-ce que tu vas bâtir. Parce que c'est vrai, une femme, c'est nice quand tu t'arrives à la courtiser, elle est down avec toi, mais le vrai débat des débats, c'est qu'est-ce que tu vas bâtir avec cette demoiselle-là. Et ça, c'est le plus gros mindset qu'on doit se mettre en tête, là. Parce que je vois beaucoup de jeunes, des fois, ils sont pas le cadre. Ils savent pas où aller, ou sinon ils sont trop campés dans la femme. Ça ne bon pas, les gars. Essayez d'être le plus dans le juste milieu. Focus à l'école en premier. Je sais que c'est facile à dire, là. Moi, je suis pas le meilleur exemple, là. Des fois, je niaise. Comme l'école, là, je le vois pas comme ça. Je vois plus le hustle sur l'école. Mais aller à l'école, ça va te faire hustle moins durement pour avoir ta monnaie, tu comprends? La monnaie, c'est avec le cerveau souvent que ça se fait. C'est moins avec les muscles, moins avec autre chose. Sur les gars, niaisez pas, soyez focus. Vous allez la voir. Si vous n'êtes pas bon à l'école, croyez-moi, vous êtes bon à autre chose. Pour finir dans quoi vous êtes bon et vous allez make it. Vous n'avez pas besoin d'être dans ça pas ça pour bon. Juste soyez la meilleure version de vous-même. Soyez ingénieux avec votre tête. Battez le système. Laissez-vous aller. Pour les femmes, le meilleur conseil que je peux vous donner, soyez focus, finissez l'école aussi, même chose. Et donnez-vous pas des standards de fou, là. Tu comprends? Moi, je suis un gars, j'avoue, là, j'adore les BBL. Mais je pourrais jamais dire à ma femme d'aller faire un BBL parce que si elle décède d'une opération ou il arrive des complications, je ne pourrais pas vivre avec le fait que c'est mes standards qui l'ont amené à l'hôpital ou à être décédé. Sur les femmes, aimez-vous, vous, avant de laisser l'amour d'un homme prendre votre tête. C'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner. Si j'aurais une fille, c'est ça que je lui dirais tout le temps, c'est yo, be happy with yourself first. Parce que je sais, il y a beaucoup de femmes qui sont delusional, ils ne veulent pas dire la vérité des vérités que quand ils font ce genre d'opération-là, quand ils sont dans des standards de beauté exagérés, souvent ils le font pour l'homme, mais eux, pour essayer de
garder le contrôle pour eux. Ils vont dire, oh, mais non, j'ai fait pour moi. Oh, j'étais comme ça, si, ça. Yo, arrêtez de niaiser, là. Quand vous faites excusez-moi le langage, quand vous faites en sorte que vous avez un mec gros CDR, là, croyez-moi, le mec gros CDR, là, je sais que ça va prendre paquet de misère à scier ton DR. Ça te va avoir paquet de misère à gérer tout le surplus que tu as à gérer. Et là, vous allez me faire croire que vous le faites pour vous. Vous allez vous donner du struggle pour rien, à trouver des pantalons taille je ne sais quoi, là, pour gérer le maigre gros hanches que vous avez, mais les petits baguettes jambes que vous avez. Vous n'allez pas vous donner la vie dure pour le fun, là, les filles. Soyez honnête avec vous. Dites que vous le faites pour les gars. Mais si vous le faites pour les gars, faites-le au moins pour le bon gars. Tu comprends? Le but, c'est pas de finir baby mom monoparental, là. Le but, c'est avoir un mari qui va te supporter dans tous tes projets, finir bien ensemble et faire en sorte que on bâtisse de quoi, là? Moi, je veux faire quelque chose de bien pour ma communauté parce que moi, je sais, en tout cas, je me battrais pour pas être un deadbeat. Je me battrais pour pas être un père qui n'est pas là pour ses enfants. Si j'ai des enfants, je finis par avoir des enfants seniors. On va se mettre les bonnes énergies. Mais ça, c'est règle numéro 1, là, les filles, là. Arrangez-vous de faire des enfants avec des hommes qui vous aiment et qui veulent avoir un enfant avec vous. Faites pas des enfants pour lock des gars ou faire des affaires qui n'arriveront pas à but. Parce que on s'entend, tu peux pas lock un gars qui t'aime pas, il t'aimera pas parce qu'il y a un enfant avec toi, là. Il t'aime pas, là. S'il doit bouger, il va bouger. So, on doit faire en sorte que la communauté se porte mieux. On doit faire en sorte qu'il y a moins de couples monoparentaux ou des familles monoparentales, si je peux mieux le dire. Comme, j'ai pas envie de faire des thérapies, mais je dois faire cette thérapie-là parce que si un jour, ce podcast-là va à un autre niveau, les gars, je veux pas que vous me reconnaissiez juste pour le gars qui crash out, tu comprends? Je dois vous donner du game aussi, là. Il y a des gars qui sont plus jeunes que moi. Si je peux les donner du game, je vais leur donner du game. Il y a des femmes plus jeunes que moi. Si je peux leur donner du game, je dois leur donner du game parce que à la fin de la journée, là, c'est nous le futur, là. Bientôt, les OGs vont partir où ils vont être vraiment, vraiment plus vieux. C'est nous, là, le prochain traîneau, là. Et les OGs ont laissé des gros chemins pour nous, là. On doit prendre les chemins et les rendre encore plus gros. On doit élever notre communauté à un next level. Ça, c'est un slash. On va rentrer dans une autre parenthèse, là. Notre communauté, là. Je parle à toutes mes H, tous mes Maghrébins, tous les gens qui sont urbains, là. Non, je parle à tout le monde de Montréal en général, là. On doit continuer à peaufiner le craft. Moi, là, je suis à la recherche du meilleur poulet frit à Montréal. À date, c'est chez Paolo, Sobobien. J'essaye de trouver mieux. Pour le moment, c'est tough. J'arrive pas à trouver mieux. Je vais me battre pour trouver mieux. Le podcast va m'aider à trouver mieux. Je veux trouver le meilleur poulet frit all-time à Montréal. Pour rester dans la parenthèse, la communauté, non, notre génération, je ne vais même pas parler de communauté parce que je veux que c'est tout le monde qui rentre dans le même bassin. On doit essayer d'amener Montréal à un autre next level. Je ne sais pas si dans le chat, vous êtes déjà allé à Toronto. Je ne sais pas si vous avez vu la ville de Toronto, comment ils sont allés dans un prochain niveau. Je crois qu'on doit aller dans le prochain niveau. Je ne sais pas c'est qui dans les partis politiques municipales qui vont remplacer Valérie Plante et tout. On doit prendre quelqu'un qui a une vision futuristique de Montréal, parce que Montréal, avec tout le potentiel qu'on a, on est supposé être la ville la plus lit au Canada, au Grand Canada. Comme Toronto est même pas supposé parler français avec nous. Là, on a perdu notre urbanité, on a pris... Est-ce qu'on peut regarder le mandat de Valérie Plante, ça a duré combien de temps? Parce que Valérie a mis beaucoup de pistes cyclables, bro. Ça nous a tué, les pistes cyclables. Ça n'a pas fait avancer la ville, man. Je sais que Coder, là, lui, avait des visions de faire des super tours et tout. Mais Valérie a fait un grand mandat, là, ici, là. Oh, elle a fait 9 ans. 9 ans, les gars. On va dire 8 ans et
8 ans et combien? 8 ans et des mois, genre? Mais come on! Yo, là, on a perdu 8 ans, là. La prochaine génération, les gars, on doit commencer à voter, les gars. Comme là, même fédéral, là, ça va être real, là. Je sais pas pour qui voter. J'ai pas trop de parti pris. J'ai envie de me faire couper les impôts par Poilievre. Mais Poilievre est super savage, là. Lui, il veut donner du gros temps de prison et tout. So là, je suis comme quête. Il est sévère, lui, il va monter la vis. Mais rappelez-vous, quand Stephen Harper était conservateur, il avait amené le dollar canadien pratiquement à égalité ou peut-être à égalité avec le dollar américain. On a besoin d'un leader dur, pause, ferme, pause, avec un gros bout de leadership parce que à la fin de la journée, là, on va écoper, là. Nos enfants vont écoper. Beaucoup de gens vont écoper si on ne fait pas les bons votes, on ne fait pas les bons choix. Je sais que ce n'est pas la mode voter. Je sais que peut-être on sait tellement pas pour qui voter que on est toujours hésitant. Mais j'espère pour de vrai cette année, on va profiter, on va prendre le moment pour aller voter, pour aller faire en sorte que on devienne the truth. On commence à devenir the city. We the city, you already know the movement. On doit se laisser aller sur les votes. On doit se renseigner. J'essaie de... Parce que je ne suis pas fort en politique. J'aurais voulu vraiment parler avec quelqu'un qui est dans la politique et il me décrive c'est quoi les bons aspects de voter pour tel parti, les mauvais aspects de voter pour un autre parti et tout. J'ai essayé de faire mes recherches, parler avec des gens, même le maire de Laval. Le maire de Laval, c'est quand même un bon dans la politique et tout. Un jour, je vais essayer de parler, essayer de concocter de quoi. Mais ça, ce serait fou pour de vrai parce que je sais qu'il faut voter, mais je ne sais pas pour qui voter. Moi, je suis toujours en mode H, voter libéral, mais je sais que voter libéral, ça me tue. Parce qu'à la fin de la journée, là, on s'est fait braquer, là. On vient de vivre une année très, très, très fou, là. Yo, ils nous ont endettés comme jamais, là, au Canada, là. Et Trudeau, c'est mon gars, là. Il sait déjà, là. Charlotte Trudeau, là. Mais on doit faire quelque chose, là, pour la prochaine génération. So, j'invite vraiment tout le monde à aller voter et j'invite tout le monde à juste step up le game un petit peu plus haut. Parce que c'est nous les prochains, là. On devra être je sais pas c'est quoi les prochaines tours qu'on pourrait faire ou investir pour que la vie soit un petit peu plus moderne et tout. On doit faire de quoi? Et je crois qu'on a le potentiel pour notre génération. On est les prochains adultes. On est les adultes de demain. So, ça, c'est un message à toute ma génération. On doit commencer à step le game up un petit peu plus haut. Juste pour apply pressure, là. Parce que les boomers, là, eux, ils sont en train de gatekeep tout, là. Là, à un moment donné, il faut prendre la manette dans leurs mains et leur dire, OK, là, c'est nous. I'm the captain now. Ma bad pour la politique, je sais que je suis allé un petit peu left. Là, j'arrivais dans le juste milieu. Je sais que j'ai beaucoup de topics, je parle en pile. Ceux qui sont tannés, écoutez mes affaires en bloc, ça va vous aider. Comme là, j'ai vraiment divagué. Yo, là, on va rentrer dans NBA, les gars. Je sais pas si vous êtes prêts. Mais NBA, j'ai fait des gros talks, man. J'avais dit mon bracket allait ressembler à quoi, mais j'ai resté encore posé sur le NBA parce que je parlais de Suns, je parlais de si Suns rentrent dans les playoffs, je paierais les billets à 5 personnes. Ben, pas les billets, je paierais des plats à 5 personnes. Je garde encore mon pari ouvert. Vous savez déjà, je suis un gars d'équipe et je mens pas. Si Suns fait les playoffs, on a 5 plats à donner et ça va être... est-ce que ça va être à votre choix? C'est soit à votre choix, soit au restaurant favori. Non, ouais, au restaurant favori d'un gars de l'équipe et on ira. On se dira. On se au courant. Et je lance comme ça. Je lance ça dans les airs. Toute compagnie de restauration qui aimerait commanditer le podcast. Là, j'ai soigné mon langage. Soyez, inquiétez-vous pas.
Sur le cancel culture, ces affaires-là, là, ça risque pas d'arriver. Ici, on est des hommes droits, on est des hommes de Dieu. So, le pire qui risque d'arriver, c'est que je fais un curse ou deux. On peut faire une règle de curse. Si j'en fais 10, je paye un plat à un abonné. C'est à vous de choisir. Mais n'hésitez pas. J'aimerais avoir un sponsor de nourriture parce que je suis un foodie guy. So, c'est à vous de me dire. Mais pour revenir dans le vrai craft, yo, NBA, bro, j'ai peur, bro. J'ai vraiment peur, man. Comment il appelle? On a eu un vagabond, là, qui s'appelle Stephen A. Smith, man. Le gars, il est allé en guerre contre LeBron James. LeBron James, live avec son équipe, ont une équipe très, très, très épeurante, très, très, très violente. Je crois pas que beaucoup de gens dans la ligue veulent tomber contre eux en first round. Là, il est parti dire à LeBron qu'il n'est pas allé dans les funérailles de Kobe. Yo, Steven A, bro, c'est quoi ces affaires-là, bro? Je sais que LeBron a été fucked up aussi de dire, excusez-moi pour le curse, il a été fucked up de dire, encore excusez-moi, il a été bise de dire que, tu vois, le gars qu'il suit depuis le début, comment il s'appelle? Il s'appelle, c'est un reporter de ESPN, là. Il y a 10 gars-là, il joue à être mon ami, là. Mais c'est pas mon ami. Parce qu'il a clash sur YouTube, là, dans une entrevue. Il s'appelle Witt. Son nom commence par un W. C'est juste ça que je sais. Mais il est tellement bizarre, man, d'avoir clash un gars comme ça. Parce que, yo, le gars a toujours hype LeBron. Il a toujours mis LeBron de l'avant. Et LeBron, la clash comme ça, moi, je trouve que ça a été un weak move de LeBron. Et j'espère que les fanatiques de LeBron vont s'ouvrir les yeux par rapport à ça, que LeBron n'est pas votre ami, man. LeBron, là, il a sa vie ailleurs, là. Vous êtes en train de faire des super fans, vous savez déjà, là, Kevin Durant, par exemple, là, lui, c'est un vrai qui est là pour la jeunesse. C'est un vrai qui est là pour tout le monde. C'est un gars qui donne même du love à la ville, man. Nicolas Craven, shout out. Mike Schaub, top 16, shout out. Les gars se font donner du love par Kevin Durant. Kevin Durant, il y a encore une menace, les gars. Je ne sais pas où il va aller l'année prochaine. Je lance ça dans l'air. OK, s'il est dans une bonne place, je vois il y a des Joe Kick, je vois il y a des Luka, je vois il y a beaucoup de gars qui parlent fort. Je crois qu'ils veulent pas voir un gars comme Kevin Durant revenir en mode Slim Reaper dans la ligue. Je vous dis, faites attention à vous, les gars. C'est pas facile, les gars. C'est vraiment pas facile. C'est un vrai monde où on est là. So, arrêtez de niaiser. Je vois, il y a beaucoup de gars qui caillent de Kevin à cause qu'on fait pas les playoffs. Croyez-moi, il risque de faire les playoffs. Il risque de rentrer dans les play-in. Et s'il rentre dans les play-in, faites attention à vos équipes favoris. Parce que je sais qu'il y a des fanatiques. Anthony Edwards, c'est chaud à date pour lui. Fanatiques Clippers, eux, ils sont bons. Fanatiques Sacramento, ils vont prendre. Fanatiques Dallas, vous allez prendre aussi. Mais l'affaire qui me fait plus mal dans tout ça, c'est parce que dans l'NBA, je sais déjà, moi, je suis chaud, là. Je suis chaud pour les play-in. La saison finit le 13 avril. Je crois le 15... Entre le 15 et le 18, il y a les play-in. J'ai essayé de faire des lives, toutes les play-in, et on va faire des bêtes de fou. Là, je vais faire des legs. Je crois que je vais essayer de faire des 6 legs. Les gars, je vais essayer de rentrer avec $20. Je vais finir avec $600. Fuck that. Je fais une cote 30, là. Je vais faire un 6 legs. Je vais les rentrer, là. Regardez qu'est-ce que je vais faire dans les play-in parce que je sais que les gars vont jouer en mode go hard, go home. Croyez-moi, là, on va se trouver un 6 leg, 8 leg normal, là, code 30 et on va tuer mise au jeu, whatever, où on va bête, là, on va tuer ça. Mais là, ça, c'est celui de l'année passée, ça, hein? Ouais. Oh, tu m'as fait peur, là. J'allais dire, hey. Si c'est ça leur prédiction, là, ils sont fréquents, là. Mais pour revenir dans... Ok, ça c'est... les gars,
Je crois dans celui de pas l'année passée, la semaine passée, je crois que Golden State devait se battre contre je ne sais qui, mais là, c'est Golden State Nuggets. Je crois qu'on aura une série de fous, les gars. Grizzly, les gars, je sais pas si tu as suivi un peu qu'est-ce qui se passe dans la NBA. Grizzly ont revoyé leur coach, man. Il reste 10 matchs, tu renvoies ton coach. 8 matchs aujourd'hui. Ça, c'est vraiment... Je trouve que ça a été un comportement émotif de Grizzly. Je trouve pas que c'était le right move to do. Mais on va dire Grizzly, Lakers, je crois les Lakers vont taper ça normal. Nuggets, Warriors. Ils ont mis le coach dehors, man. Ils ont eu une défaite, je crois. Ils sont vraiment fous d'avoir fait quelque chose comme ça. Comme la ligue est tellement en désordre, je sais pas si tu vois aussi Knicks Bucks first round, bro. Ça, c'est des affaires que tu vois en semi-finale, là. Finale, là. On va voir ça tôt comme ça va, yo. Pour de vrai, j'espère que semaine prochaine, c'est pas ça les play-in parce que, yo, notre cœur va briser comme 6 fois, les gars. Oubliez ça, là. Pacers, Pistons, là, ça va être une série de malades, là. Ça, c'est quelque chose qui va en 7 normal. 7 normal. Knicks, Bucks. Si Brunson revient, je crois que ça peut aller en 6 pour Knicks. Je ne vais pas parler pour les first seed et second seed parce que ça va être trop de what if et ça va être long pour rien. Mais Nuggets Warriors, si, en tout cas les gars, si Nuggets fout dehors Warriors, en tout cas, il y en a un qui s'appelle Herbert Negbibol 16. Mon gars, j'espère que tu vas être prêt pour ton Curry, là. Curry, je crois pas il peut prendre ce hit-là. Draymond Green, je crois pas il pourra guard Joe Kick. J'espère que tu vas attacher ta ceinture. Oui, oui. Je te regarde dans les yeux, là. J'espère que tu vas attacher ta ceinture. Joe Kick contre Warriors, bro. Draymond Green. We don't need you, etc. Là, tout le texte qu'il avait fait à KD, là, tu vas regretter de ne pas avoir un gars comme KD parce que j'ai hâte de voir quand ils vont lockdown ton Steph Curry, qui tu vas appeler en aide. Donc, OK, là, vous avez Jimmy Butler, vous allez peut-être pouvoir faire un peu quelque chose là, mais les gars, vous êtes mieux d'attacher votre ceinture. Les gars, ça va être des grosses séries. Je crois que basketball is back. On peut se le dire entre nous. Basketball is back. On a quelque chose de très sérieux, une grosse série. Mais juste préparez-vous, les gars. On va dans quelque chose de très, très, très sauvage. Comme la NBA d'aujourd'hui, je sais que je parle souvent avec des 70 baby, 80 baby. Ils disent dans leur temps, le basket était plus prolifique, plus bon. Mais yo, regardez un bracket, les gars. Le bracket est juste magnifique, là. On va dire que Clippers joue contre Rockets, série de malades. Timberwolves ou Suns. Moi, je sais pas pourquoi les gars, ils ont mis Mavericks et King, là. Juste Timberwolves, la série pour play-in. Timberwolves et Suns, ça va être malade mental si ça se fait. Pas Rockets, Thunders contre Suns. On va dire, moi je crois Bulls. Bulls, pour de vrai, shout-out Bulls. J'ai vu comment ils ont joué contre les Lakers. Je crois Bulls a vraiment quelque chose. Bulls arrive à être... Non, je crois Mavericks et Hawks sont supposés de rentrer. Bulls vont peut-être pas faire le tout, mais on va dire, on s'imagine là. Bulls Cavaliers, je crois que Bulls va donner des problèmes à Cavaliers. Cavaliers, je les voyais vraiment dog, mais je les vois, ils sont un petit peu plus relax qu'est-ce que je le pensais. On a 2 équipes à 60 victoires. J'ai hâte de voir le record final de Thunders va être de combien. Parce que eux, s'ils ont une saison, on va dire, à 68-14, yo, les attentes vont être vraiment lourdes pour Thunders, man. 68-14, et ils ont le potentiel de pouvoir faire 68-14. 68-14, il faut juste 6 wins, 2 losses. Yo, les gars, ça va être très violent. Je dis ça, je dis rien. Et il y a l'autre. Cavaliers, il y a des gars qui m'ont dit Cavaliers, c'est pas une équipe qui ont cette sauce-là. Mais Cavaliers, pour de vrai, ils sont bizarres, mais
quand même 75, c'est un très bon record, les gars. Surveillez-vous dans vos parlays, là. Thunders et Cavaliers, je crois qu'ils vont nous donner un bon first round. Second round, c'est là que ça va commencer à être corsé. Second round, il risque de jouer contre Pacers ou Pistons. Si c'est ça le bracket qu'il y a, Cavaliers devrait quand même l'avoir facile quand on va dire s'il tombe contre Pistons ou Pacers. Thunders, par exemple, depuis, il passe whatever qui vient huitième, là. Yo, Lakers, ça va être violent, les gars. Je sais pas si les gars veulent ce match-up là. Et LeBron adore avoir des petits jeunes contre lui. Je sais que les gars deviennent vieux, mais LeBron adore ce genre de match-up là. Je sais pas si vous vous rappelez, je crois que c'est en 2022 peut-être, 22-21. Il avait joué contre Grizzly là. Ils ont tué de Brooks. Ils ont trade Brooks à Rockets parce que LeBron était devenu fou. Il a dit donc poke de beer. Yo les gars, le basket qu'il risque d'avoir cette année, violence à l'état pur, bro. C'était quelle année ça? Est-ce que c'était cette année-là? Non. Mais en tout cas, les gars, je ne me rappelle plus c'est quelle année. Mais je sais que LeBron, là, s'il tombe contre OKC, il va rire, bro. Je sais que c'est ce match-up-là qu'il veut et je veux pas qu'il y ait ce match-up-là. Je sais même pas quoi souhaiter, tellement Attends, c'est quelle année? Est-ce qu'en 2010, tout le monde avait fini avec 50 victoires, hein? Du 1 à 8, me semble. 2010 playoff. Dans l'Ouest, là, 2009-2008. Dans l'Ouest, là, tout le monde avait fini avec 50 victoires. Ouais, cette saison-là, exactement cette saison-là. 2009-2010 ou 2000. Ouais, 2009-2010. Non, c'est 2000. Attends, il faudra regarder les records. Regarde les records de. Non, dans l'Ouest. 50-50. Je crois que toutes les. Le 8 seed était violent. Attends, il est où? Ça, c'est celui de l'Est. On va aller dans celui de l'Ouest. Tout le monde avait 50 victoires, bro. Je me demande si cette année, on peut le faire encore. 53 équipes à 50 victoires, bro. C'est quoi? C'est vraiment violent. Cette année, c'est quoi encore le record, des gars? Tu l'avais en haut à gauche. Dans l'onglet à gauche, je crois. Ouais, ouais. 40. Lui qui a le plus petit. Oh non. On pourra pas. Non, le East, c'est toujours weak. C'est toujours l'Est Ah, 42. Ah, c'est impossible. Clippers vont pas faire 8 victoires de suite. Et Minnesota non plus. Fuck. Pardon, de Curse. Oh, ça aurait été vraiment beau. Parce que je crois vraiment l'Ouest est vraiment compétitif à un autre niveau, les gars. Faites attention à l'Ouest. Je crois que le chip cette année va sortir de l'Ouest. À moins que c'est une team qui a des injuries ou que comme ils sont pas fit pour ça, mais Celtics, je crois, vont sortir de l'East, du East. Si t'es pas strap pour Celtics, c'est chaud, mais sinon, si c'est pas Celtics qui sort, je crois les teams dans l'Ouest tapent n'importe qui sort de l'Est. Vous me direz dans le chat qu'est-ce que vous voyez comme finale. Moi, ma finale, je souhaite, ce serait Thunders Celtics. Mais ça, c'est vraiment rêvé parce que Celtics ont un gros chemin à faire. Quand ils vont jouer contre Bucks ou Knicks, ça va être chaud. Et leur Final Conference, s'ils tombent contre Cavaliers, ça va être très chaud. Thunders, ça va être fucking chaud. Oh, pardon pour le curse. Thunders, ça va être vraiment chaud parce que Lakers, bro. Lakers, ça va être la plus grosse compétition de Thunders. C'est Lakers. Depuis que tu passes Lakers, je crois peu importe qui sort de l'autre bord, c'est quand même un challenge qui est acceptable pour les gars. Les gars ont le strap qu'il faut pour
aller se battre contre Warriors. Nuggets, c'est complexe. Rockets, je crois pas, ils vont se rendre trop loin. Clippers, c'est touché. Ils sont vraiment bons. Moi, je leur école. Thunders, Boston, Finals. Ce sera un fou NBA Finals. Et si ça se fait, je vois si j'arrive à faire un bon bet. Si je fais un bet, on va dire un 20$ pour 600. Et j'arrive à faire un autre bet 600 pour... Ça va être juste une cote 2 là. 600 pour un bat 2. J'irai à Boston regarder le match. Et je vous donnerai des reviews de qu'est-ce qui se passe, comment ça a été l'expérience d'une final. Ça serait ma première final. En plus, ça va être dans le Garden. Ça va être fou, man. Ça, on souhaite, on se croise les doigts, les gars. On se dit. Et pour conclure, ma bad, tous les gars qui m'ont suivi dans le bracket NCA que j'ai fait. En date d'aujourd'hui, on peut vraiment dire c'est un fiasco qu'est-ce que j'ai fait. Omega, j'aimerais que tu me donnes le nombre de points que tu as fait parce que yo, j'ai 69 points, les gars. Ça fait aucun sens, man. Il fallait juste faire 1-1-1-1 et j'aurais eu un gros bracket. Non, je suis parti faire mon smart, mon Joe connaisseur. Yo, les gars, je me déteste. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire mon Joe connaisseur. Yo, je suis 2 millions au monde. Je suis rank 2 millions au monde. Ça fait même pas de sens. C'est 2 millions. 1,9 même. 1,9 millions. J'espère que dans le chat, vous voyez pas c'est quoi mon classement là. 69 points. J'ai juste 16 points à aller chercher. 75 upset points. Ça, j'aurais jamais trouvé ça. Oh, je suis un ouf. Oh, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Si je suis meilleur que 42%, là, c'est bon, là, quand même. C'est quand même bon, là. OK, il y a au moins 3 millions qui sont... Non, pas 3 millions. Je suis en bas de 50%, mais on va dire il y a au moins 1 million derrière moi. C'est pas si pire. Mais, mais en tout cas, l'année prochaine, je vous garantis, man, je fais un bracket qui va faire du sens. Je vais vraiment concocter de quoi. Je vais me renseigner à un autre niveau, les gars. On doit faire le milliard, les gars. On doit sortir de hood. Je me donne 1 an de grind et je vais tout sauter, les gars. Faites-moi confiance pour la NBA. La NBA, ça va être plus mon bol graisse. Je vais attendre que les play-in finissent. Bah, je vais faire une journée, je vais faire un marathon 3 jours avec vous. Là. Je crois que je vais faire mercredi. Je crois que c'est mercredi, jeudi, mercredi, jeudi, vendredi. Je crois que je vais faire mercredi, jeudi, vendredi avec vous. On va l'écouter ensemble et yo, on va faire juste des crazy bets, bro. Crazy bet, on va essayer de beat the odds, bro. On n'a pas le choix de beat the odds. Les gars, si vous êtes dans le gambling, faites-le de manière raisonnable. Pariez qu'est-ce que vous avez. N'exagérez pas. Faites des beaux calculs. Ne courez pas derrière des code 30 comme moi, là. Le code 30 que je vais faire, c'est un 20$ qui est juste. Je vais faire un 6 feuilles si je suis capable. Et le 6 feuilles, après, je vais faire une cote 2 pour aller au Garden et regarder un NBA Final, les gars. Moi, je vous donne déjà mon game plan. On est ensemble, on est la famille. So, vous savez déjà comment ça va rouler, les gars. We the city. So, pour conclure, comment on va se donner ça? Je vais donner mon top 5 femmes. Moi, je veux que vous me donnez votre top 5 femmes. Mais j'ai mal donné parce que j'avais pas mon phone. Mais au pire, prochain épisode, je vais vraiment mettre bien mon top 5. Mais j'ai mis un top 3 au pire, là. J'ai mis Harry, Galactique. C'est qui ma troisième? Parce que les Kawachi et tout, c'est pas trop mes femmes, là. Non, même ma joueuse basketball, c'est pas trop ma femme, man. Aïe. C'est pas Isoka à Osoka. Mais en tout cas,
On va répéter dans le chat là, les gars. Vous savez déjà, j'en ai 3. Et on va tuer les affaires. Sur ce, j'ai mon top 3 de femmes. Donnez-moi mon top 3 femmes. Pour le basket, j'école Thunders Boston. On va voir que ça se passe comment. Mais ça va être dur pour Thunders, juste les Lakers là. Ça, je sais déjà, ça va être un crazy run. NCAA, l'année prochaine, là, je vais être vraiment prêt. Cette année, j'ai été vraiment trop émotionnel. J'ai laissé trop mon chest parler pour moi. La dernière fois, je vais faire une affaire comme ça. C'est quoi l'autre bail j'avais dans le calendrier? J'avais femme, j'avais basket. Ouais, les mangas. Yo, les gars, les vrais soldats, là. One Piece, je vous le conseille. C'est beaucoup d'épisodes, mais ça vaut la peine de rentrer dans One Piece. Soyez des pirates comme nous, s'il vous plaît, les gars. Faites-moi confiance. Suivez mon top 5. Vous allez tuer ça. Vous allez adorer ça. Faites-moi confiance. One Piece. J'ai donné One Piece, Bleach, Boruto, Attack of Titan, Jujutsu Kaisen. Les gars, faites-moi confiance. Je suis pas un capeux, là, les gars. De la même manière, là, quand j'ai fait mes écoles dans la musique, ça marche. Dans les mangas, ça va marcher aussi. À un moment donné, je vais vous faire un segment film. Moi, je suis bizarre dans mes films. J'aime les films qui finissent mal. Je vous l'avertis déjà d'avance. Mais je vais vous faire un top 5 films semaine prochaine. Soyez prêts. Et pour de vrai, je vous souhaite passer une belle soirée, une belle semaine. Peu importe comment on va se le donner. C'est Laisse-toi aller, ENT, The Movement. Est-ce que c'est trop loin à écrire, ça? Mais yo, vous savez déjà, still a gang always in the field. Shout out to my producer. Shout out the city. On est ensemble, we the city. On va essayer de beat the odds. Yo, je vous dis, on va péter les poches de toutes les magasins, de toutes les banques qui veulent essayer de faire des bêtes contre nous. On va s'appeler Soon Beat the Odds. Rappelez-vous de ça, messieurs. On est ensemble, we the city. Laisse-toi aller.